c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lors du village départ de la dernière Transat Jacques Vabre, j'ai rencontré Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé, les skippers du duo 100% martiniquais, et c'était une première sur la Transat Jacques Vabre. Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie s'embarquaient sur le Classe 40 Martinique-Chalian. J'ai eu la chance de les rencontrer, on a vécu des péripéties ensemble, et d'assister à leur baptême. Quand je parle de péripéties, en fait mon téléphone que donc j'utilisais pour toutes les interviews, tous les reportages que je réalisais sur la Transat Jacques Vabre, eh bien lors de mon premier essai d'interview avec Hervé et Jean-Yves, eh bien mon trépied a glissé, mon téléphone est sorti du trépied et a atterri dans l'eau, donc au fond du bassin Paul Vatine. Ce que ça fait pour nous, c'est... Et donc cet épisode, pas très joyeux. Finalement, on a tissé des liens, la gentillesse d'Hervé, de Jean-Yves et de toute leur équipe vraiment m'a beaucoup touchée à ce moment-là particulièrement, parce que là pour le coup j'étais vraiment en détresse, faut le dire. L'outil que j'utilisais pour tourner le projet vraiment que j'attendais depuis plus d'un an, eh bien il venait de tomber dans l'eau avec plusieurs interviews et plus aucun moyen de réaliser tout ce que j'avais encore à réaliser. Et donc là ouais, franchement leur gentillesse m'a vraiment touché droit au cœur. Et finalement, comme nous n'avons absolument pas pu tourner l'interview pour raisons techniques que vous comprenez certainement, je suis donc allée les interviewer lors de la conférence de presse de la Martinique, qui était donc la destination de la Transat Jacques Vabre 2023. Alors, qu'est-ce que ça fait de prendre le départ de la Transat Jacques Vabre quand on est martiniquais ? c'est une expérience formidable pour nous, Ça nous permet déjà d'une part de rencontrer plein de gens sur les quais. Et ensuite de profiter d'une expérience qu'on a toujours vécue de l'autre côté de la barrière. On a été spectateurs jusqu'à aujourd'hui, on est acteurs maintenant et pour la suite aussi. Non, on est content, c'est vrai qu'on a, comme dit Hervé, on a souvent vu ça de loin en fait, dans les journaux, à la télé, sur les écrans. Aujourd'hui, on est de l'autre côté en fait, c'est nous qu'on monte sur les écrans, donc c'est de la fierté, mais c'est aussi une satisfaction de se dire en fait que c'est possible. Faut rien lâcher en fait, que c'est à notre portée et que dès lors qu'on y croit, il y aura une fenêtre à un moment donné, un train qui va passer, il faudra sauter dedans en fait, c'est ce qu'on a fait. Et alors, mais qu'est-ce qui donne envie de faire cette transat, justement de passer de l'autre côté de l'écran ? Ouais, moi je pense que c'est des sensations déjà, parce qu'on fait de la voile, mais là on part sur d'autres sensations, on part sur d'autres horizons aussi, puisqu'on est plus à proximité des côtes. Et forcément la dynamique elle est différente, la perception est différente, et on est, je pense, sans cesse en découverte en fait d'un milieu qui bouge, qui évolue. Moi, on pratique la voile tous les deux depuis petit, en tout cas les activités nautiques. Et je pense que c'est une opportunité, c'est un jour, je sais pas, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui fait de la course au large et qui nous propose de monter sur son bateau. Et à partir de ce moment, on se dit on a envie aussi nous de monter notre projet et de vivre la vie que lui a vécue. En tant que Martiniquais, de faire la Transat Jacques Vabre, vous savez qu'il y a la Martinique tout entière qui vous suit derrière. Qu'est-ce que ça fait justement de se dire que il y a sa terre natale qui est là et qui vous attend en fait? Je pense qu'on a beaucoup de mal à réaliser. Nous, on est là pour préparer la Transat depuis un certain temps. On avait d'autres exigences sportives aussi avant, donc on a la tête dans le guidon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réalisées. C'est une fierté de le faire pour nous déjà, parce que réaliser ses rêves, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est une fierté aussi que les Martiniquais, nos familles, les gens avec qui on vit aussi, partagent le bonheur d'être là aujourd'hui. Non, c'est inspirant, c'est-à-dire qu'on voit que dans le message que nous on envoie aux Martiniquais, ça parle. Ça touche le public et du coup qu'il soit proche ou lointain. Et ça nous demande nous aussi une certaine rigueur dans ce qu'on dit. Forcément il y a un petit côté stress parce qu'on a conscience qu'il ne faut pas se louper. Mais voilà, ça fait partie du challenge et ça donne envie encore d'aller plus loin et de voir
d'ici 2-3 ans, en fait, quels sont les fruits que vont porter cette expérience. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de Gilles Lamiré qui vous avait embarqué sur le bateau et fait découvrir la course au large. Est-ce que vous pouvez me raconter cette aventure? Gilles a fait la dernière Jacques Vabre. Ce n'est pas en Martinique qu'on l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré en Bretagne, dans son fief à Cancale. Et c'est de là qu'il m'a proposé en fait de venir naviguer avec lui parce que son bateau était encore en Martinique. C'est vraiment anecdotique, hein. On est parti, je ne vais pas dire de zéro, mais pour peu que je n'ai pas été au même endroit que lui ce jour-là, je serais peut-être aujourd'hui de l'autre côté des barrières, comme je disais tout à l'heure. C'est exceptionnel, c'est génial. Gilles Lamiré, un grand merci à lui de nous avoir accueillis sur son bateau. Il n'y a pas beaucoup de marins qui le font, hein, parce qu'ils sont pris eux-mêmes par la préparation. Lui, il nous a accordé ce temps. Maxime Sorel nous a accordé ce moment aussi, parce qu'il était à bord. On ne peut pas arriver mieux comme entrer dans ce domaine-là. Ouais. Tous les deux, comment vous êtes choisis pour cette transat? Alors ce n'est pas un projet sportif, hein, à proprement parler, même si on reste des compétiteurs. C'est un projet d'amis, un projet familial, un projet qu'on a construit autour de nous avec Emric, qui est le troisième le cofondateur du projet. Et c'est parti de là, quoi. On a pu faire le choix d'être parrainé par un autre skipper plus expérimenté qui nous accompagnerait sur la transat. On se dit non, on va le découvrir ensemble et voilà, c'est un challenge qu'on a relevé ensemble et on n'a pas d'objectif de performance. L'idée c'est d'y aller, de construire notre histoire et notre aventure nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est vraiment comme ça que toi aussi tu perçois le projet? Ouais, c'est exactement ça. On a cette première étape à franchir avant de parler performance. On est au début du projet, donc il faut accepter qu'on découvre, qu'on apprenne. C'est ce qu'on est en train de faire et qu'on prenne aussi des repères pour la suite. On essaie de le partager avec le plus grand nombre pour que, voilà, au début, plus on arrive à embarquer du monde dans le projet, mieux c'est pour la suite. C'est chose faite avec une équipe qui est fantastique et voilà, la suite elle peut être que vertueuse. Maintenant, je vais parler un petit peu aux Martiniquais qu'il y a en vous. Alors, quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux sur l'île de la Martinique? Honnêtement, il y a chaque moment a son lieu, je pense. Hein. Partout, j'ai envie de dire par la Martinique, quel que soit l'endroit, on y est en famille, on y est dans de bonnes conditions. Il n'y a pas un endroit qui soit pas agréable, quoi. Ouais. C'est difficile de choisir. Hein. Ça peut être sur la plage au Carbet en train de prendre un cocktail. Ça peut être en train de faire une randonnée avec nos enfants ou avec nos familles. En train de faire un trail aussi. Ou faire le tour de la Martinique en yole. Honnêtement, c'est un spot à bonheur, tu vois. Ouais. Partout où on va, on kiffe. C'est pareil pour toi? Ouais, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de décliner en fait la Martinique et c'est vrai qu'en fonction des centres d'intérêt, on va savoir y répondre. Que ça soit en haut d'une montagne, sous l'eau, sur la plage, en coucher de soleil, autour d'une bonne assiette, dans les distilleries. Voilà, il y a beaucoup à voir et c'est vrai que la Martinique elle est multifacette. C'est pour ça qu'elle est en capacité d'accueillir voilà, une multitude de tourisme en fonction des centres d'intérêt et je pense que c'est une fois qu'on est venu, qu'on a vu, qu'on peut dire ok, je comprends ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai eu aussi l'immense chance d'assister au baptême de leur classe 40 Martinique Tchalian. Un moment vraiment très festif, plein d'émotions. Le parrain du bateau était Maxime Sorel et le baptême s'est déroulé de façon assez particulière. Avec les Martiniquais, on ne casse pas de bouteille, mais on renverse un verre de rhum. 3, 2, 1, et ça y est. Comme vous l'avez certainement compris, cette vidéo est assez particulière pour moi parce que c'est vrai que ces personnes, donc Hervé, Jean-Yves et toute leur équipe, vraiment, enfin voilà, c'était finalement c'est un super lien qu'on a construit. J'étais très émue au moment du départ ponton de leur bateau au Havre, lors du baptême de leur bateau. Enfin, c'est des émotions qui resteront certainement les plus marquantes de toute cette transat Jacques Vabre. J'étais très émue aussi de voir leur arrivée juste avant la fermeture
fermeture de la ligne d'arrivée eh bien, en Martinique le 1er décembre. Donc c'était vraiment voilà, beaucoup d'émotions et je suis très contente de vous partager donc aujourd'hui cette vidéo. J'espère que elle vous aura touché, que vous aurez appris des choses, que peut-être vous aurez envie d'aller les suivre avec leur super projet qui s'appelle Martinique Horizon. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!